bagarre. Et bonjour et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Salut, salut, salut. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Rémi pour ton abonnement, j'espère que ça va, merci énormément pour ton soutien indéfectible. Salut Zapioc, salut Scorpate, salut Lucas the Killer, salut Caveman. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour cette ultime grosse bagarre. Grosse bagarre ne reviendra pas la saison prochaine. Alors de là à dire est-ce que c'est la fin de Grosse Bagarre, je ne sais pas. Mais il y a un gros peut-être. Donc, à un moment donné, ça fait mal. Ça fait mal. Bien, si vous êtes tous prêts, nous allons commencer cette grosse bagarre très très rapidement. En effet, le but ici... Je me rends compte que j'ai oublié de faire un truc et j'ai un peu la rage. Attendez. Je peux faire ça normalement. Je peux travailler ça. Normalement j'ai un truc. Oh putain, pourquoi j'ai oublié ça. Je suis vraiment un connard. J'avais une seule chose à penser, une seule chose. Non, en fait j'en avais plein à penser, mais évidemment j'ai oublié ce qu'il fallait faire, bien sûr. Alors, ouais, ça c'est bon, y a pas de souci. Là vous voyez toujours dans mon truc, ok, normalement ça devrait pas poser problème. Patientez, s'il vous plaît. Patientez. Soyez patient, s'il vous plaît. Parce que après la fin, le recommencement. Peut-être, je sais pas. Just waiting, attention, parce que voilà, je suis un pur con. Voilà, parfait. Normalement, ça c'est ok. Enfin, normalement. Non, ça... Ok, c'est bon, j'ai compris. Tac. Ok, c'est bon, ok. Alors, bon, c'est pas grave, j'ajusterai. Comment je sors du mode studio? Hop là, comme ça. Super. Ok, bon. J'ai fermé les accès au tableau pour pas que vous voyez les trucs parce que j'ai déjà calculé les points et tout, voilà. Je sais les résultats, voilà. Vous le savez, je le sais. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille entre nous, tout ça, voilà. C'est simplement parce que je trouve ça plus sympa. Je trouve ça plus sympa de vous donner le palmarès dès ce soir, en fait. Je trouve ça plus sympa. C'est tout. Voilà, parce que les fois précédentes, on terminait les saisons et on était en mode « Ah, alors qui c'est qui a gagné ?» On sait pas, et ça donnait lieu à des calculs interminables. Et voilà. Bon. Voilà, de toute façon, je monte les émissions. Je peux pas trop me garder la surprise en soi. Alors, sauf s'il y a des méchants pas gentils qui spoilent. Bah, en vrai, il y a que moi qui peux vous spoil. Hein. Personne d'autre ne sait. Personne d'autre ne sait ce qui se passe à part ceux qui ont craqué, les résultats. Mais bon, craquer les résultats de grosses bagarres, l'intérêt me semble limité. Donc, ce qu'on va faire... Il y a des Chinois sur le coup. On va pas parler trop de où on en est. Ça va se garder un maximum de surprises, voilà. Vous êtes dans le flou. Vous avez suivi la saison, donc vous savez à peu près où on en est. Mais je trouve ça plus intéressant de ne pas parler d'où on en est pour pouvoir vous donner la surprise à la fin de finalement qui c'est qui a gagné. Normalement, vous êtes au courant de plus ou moins de qui est devant, qui est derrière, tout ça, voilà. Donc, voilà. Sur ce, chers amis, l'ultime grosse bagarre. C'est parti. Allez, on y va, chers amis, avec
Renard génial. Bilucu. Branlo le clown. Pourquoi je suis pas là? Le gros chat. Fragitchen Unit. J'ai disparu. Johnny Titan. Goûter. Et Naek, bien sûr. Allez, on commence direct. L'ultime groupe Ruby. C'est y part. L'émission commence avec l'entrée tout d'abord d'une star pampoitoise tout simplement, mais peut-être pas dans le bon sens du terme, quelqu'un qui est forcément haï pour ce qu'il a fait. Il a déclenché le conflit Renardo pampoitesque. C'est Renard génial. C'est lui qui a modifié le cerveau des renards pour qu'on lui apporte son petit déjeuner au lit. Ça a mal tourné. J'espère que vous avez vu la série Renard génial. Voilà. Parce que Renard génial, lui, il est vieux, certes. Il a pas mal de casseroles sur le dos, on va pas se mentir. Même s'il a fait des inventions plutôt pas mal. Après, c'est vrai que Renard génial, il y a pas mal d'inventions de sa part qu'on ne connaît pas de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont ses inventions après sa jeunesse? Après avoir déclenché ce conflit, cette guerre, qu'est-il devenu très exactement? Mais il était là, Pampoito, il y a 3000 ans. Non, quand même pas. Et l'entrée de Bilucu, le frère de Chuluc, qui a la magie dans son cul. J'allais dire la magic. Qui a the magic in the ass. Feel the magic in the ass. Allez, allez, allez. Mettez un doigt dans le... Original. Et oui, les frères Q qui nous ont accompagnés durant plusieurs saisons, qui ont été là pour faire tous les effets pyrotechniques. Biluc qui a bien demandé à ses frères de ne pas travailler pendant son entrée, là où Juluc était un petit peu plus demandeur. Alors c'est vrai que les frères, à force de travailler avec leur cul, c'est un instrument dont il faut prendre soin. Hein. Bien sûr, il faut lubrifier son cul au moins 3 fois par jour et faire des exercices très compliqués pour pouvoir ensuite pouvoir tirer des explosifs avec son cul, tout simplement. Ne faites pas ça chez vous, c'est très dangereux. Et suivez des formations si ça vous intéresse, hein, mais seulement des formations qui sont adaptées. Voilà, et c'est parti pour les prédictions, les premières prédictions de cette ultime soirée de bagarre. C'est parti. Oh non. Et c'est y part. Qui va réussir à tirer son épingle du jeu dans ce groupe Ruby, dans cette épingle bien sûr. Regardez cette grosse épingle rouge. Branlo le clown qui attrape Johnny Titan. Johnny Titan, le numéro 1, hein, bien sûr, dans le sens où c'est le premier à avoir été, à s'être inscrit hein, dans la communauté grosse bagarre. Johnny Titan, qui a été d'ailleurs le premier gagnant de grosse bagarre. La première grosse bagarre a été remportée par Johnny Titan. Et c'est lui qui a remporté la première saison. Johnny Titan, donc... qui va peut-être nous donner quand même une belle dernière, Johnny Titan. Ça serait pas mal. Bien sûr, les yeux vont être rivés sur Naek. Naek Rétor. Ou bien encore sur Branlo le clown. Bien encore sur le gros Jean. Enfin, un peu tout le monde, quoi. Je suppose. Ce qui est sûr, c'est que le combat a commencé. Et que les 8, il n'y a pas eu d'accident. Pour le moment, il n'y a pas eu d'accident. Alors juste des coups mal placés, hein, bien sûr. Mais ça c'est normal, hein. On a déjà la moitié du casting qui est au sol, complètement inconscient. Non, quand même pas, ils sont bien conscients. Mais ça fait mal. Ça fait mal. C'est vrai que Naek Rémi, il a beaucoup subi hein, durant cette saison. Et on l'a pas reconnu hein, comparé à la saison précédente. Là, son positionnement est assez catastrophique. Hein. Il est dans la deuxième moitié de tableau, 14e. Voilà, pour seulement une finale. Non. Une victoire. Ah, une victoire quand même. Hein. Une victoire, une finale, 10 KO. Je regarde à la mauvaise ligne, bien sûr. On va se dire, ah, c'est quand même pas mal. Mais en vrai, pour Naek, c'est pas ouf.
Là où la saison dernière, il était beaucoup plus impressionnant. Là, il va se saisir de Biluc. Essayer de le faire basculer, je suppose. Wow, un petit coup tout en haut du dos. Juste en dessous de la nuque. Pour ensuite s'attaquer à Goûter et se faire balayer le cul par le gros chat. En premier plan, on a Renard Génial face à Branlo le clown. Ah, il y a Fragitchen, je l'avais pas vu. Ah, il y a Fragitchen aussi dans ce groupe. Fragitchen Nut, donc notre Suédois préféré qui joue maintenant dans les baraputes. Bien sûr, Fragitchen Nut qui a été très impressionnant cette saison. Cette saison très impressionnante de Fragitchen. Très très bien classé Fragitchen. Une des surprises, on qualifie avec un petit peu amour cette saison, la saison des nuls. Mais finalement, si les nuls sont les plus forts, est-ce que ils sont si nuls que ça? C'est ça la vraie question philosophique qu'il y a derrière. En même temps, pour être dans grosse bagarre, faut être un peu fort, voilà, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs ligues, tout ça. Il faut avoir quand même un certain état d'esprit. Par exemple, Scorpate, toi tu pourrais pas être dans une équipe de grosse bagarre. Pas possible. Tu te ferais péter les genoux. Rémi, il pourrait parce qu'il maintenant il fait du sport. Alors le groupe pour le moment n'a pas fait encore un seul KO. Je fuirais. Face à qui vous fuiriez en vrai? Face à qui vous fuiriez? Salut Moumout, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien Moumout. Tu arrives dans le premier groupe, ils sont encore 8. Pour l'instant, personne ne s'est fait éliminer. Et je sens que je tombe peut-être un peu malade. Attention, Goûter. Goûter va-t-il être le premier à sortir? Bien, je me lave les chicots. J'ai lu, je lave mes chiottes. Bon. Ah, ok. Le premier éliminé de cette soirée, c'est Goûter. Au revoir, Goûter. Merci pour tes bons et loyaux services. Tu as gagné la saison dernière, mais cette saison-là, tu as été plutôt mauvais, on va pas se mentir, Goûter. Tu ne gagneras pas la saison, hein, forcément. On va pas se mentir. Là, c'est mort. Naek qui est en difficulté. Naek qui remonte sur le ring. Ok, il se fait pas avoir. Tout va bien. Ouh, et les petits coups de pied là de Biluc. Joey Titan qui se relève à son tour. Et Renard Génial qui a fait un KO. Pourquoi pas, hein, après tout. Hein. Renard Génial, on aime le détester. Et Naek qui fait n'importe quoi. Ah, il s'attaque à Branlo. Et Johnny vient d'éclater la tête de Renard Génial. Assez effrayant. Johnny Titan qui fracasse le dos de Naek sur son genou. Et le gros chat qui va se... Non, c'est l'inverse. Biluc qui se saisit du gros chat. Qui va l'amener sur la troisième corde. Est-ce que c'est terminé pour le gros chat? Est-ce que Biluc va éliminer le gros chat? Non, il va tenter, mais ça n'est pas passé. Le gros chat a esquivé. Et Fragitchen qui élimine Johnny Titan. Johnny Titan, le premier à s'être inscrit dans Grosse Bagarre, fait sa sortie. Là maintenant, dans ce groupe Ruby, qui pourtant était de sa couleur. C'est dommage, mais c'est la vie. C'est comme ça, il y a eu toute une saison derrière. Johnny Titan n'a pas été si décevant que ça cette saison. Il a eu des saisons un peu moins bonnes, Johnny. Mais alors ça va. Ah, et Renard Génial va-t-il les... Oh, l'élimination de Naek! Oh là, c'est terrible! Branlo qui l'a éliminé! Et Renard Génial qui élimine le gros chat! Oh! Rémi là commence à trouver que ça pue un peu. Oh, et de l'autre côté, Renard Génial qui vient punir Biluc d'être en vie. Ah, et le gros chat qui sort. Le gros chat qui aura fait une bonne saison aussi. Et donc Naek, une saison en demi-teinte, je suis plutôt. Le gros chat, plusieurs finales. Pas de victoire, mais plusieurs finales. Bravo au gros chat pour sa saison. Je ne vous mentirai pas. Je pense pas que le gros chat peut gagner, surtout après ça. Et Renard Génial qui vient d'éliminer Branlo. C'est son 3e KO. Et ben dit, notre senior vient peut-être
de changer le game. C'est faux. Mais en tout cas, il est en forme ce soir. Et ça fait plaisir à voir. Attention. Fragitchen. Fragitchen peut-il éliminer Biluk? Est-ce que Biluku va se faire punir? Oui, c'est terminé. Il ne reste que Fragitchen. Oh, 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 oh. Et Renard Génial qui s'est éclataxe. Fragitchen qui peut éventuellement gagner ce soir. Il peut éventuellement gagner la saison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Renard Génial qui est en face, qui est en train de subir pour le moment. Fragitchen qui va à fond, hein. Il n'hésite pas une seule seconde. Il n'hésite pas un seul instant. Oh, le saut! En plus, il est tombé sur le cou de Renard Génial. Et non, je n'ai pas d'accent, donc tout va bien. Et Renard Génial peut être amené aux confins de son cosmos. Est-ce que c'est terminé? Non, Fragitchen a l'air de vouloir lui faire subir des choses au pauvre Renard Génial. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est dégueulasse! Laisse-le, ce pauvre vieux! Fraggy, tu vaux mieux que ça, quand même! C'est peut-être une coutume suédoise, après. Je sais pas, je connais pas assez la Suède pour me dire. Peut-être que les Suédois, quand ils croisent un vieux, ils veulent baiser les vieux, je sais pas. Parce que là, c'était tendancieux quand même. Hein. C'était tendancieux. Renard Génial qui s'est saisi de Fragitchen, mais ça n'a pas abouti. Fragitchen qui s'est bien défendu et qui... attention. Pardon. Ah non, je ne fais que supposer. Hein. Peut-être que je surinterprète ce que je vois sur ce ring, mais moi, ça m'inquiète. Renard Génial qui continue. Peut-être que la victoire est pour lui, finalement. Peut-être que Renard Génial va se qualifier pour une finale. Oh, Fragitchen qui le repousse. Fragitchen qui l'attrape. Fragitchen qui le balance. Et c'est fini. Fragitchen est le premier finaliste de ce soir. Incroyable saison de Fragitchen Nut qui va encore aller chercher plus loin. Peut-être un nouveau titre. Peut-être quelque chose en plus. Peut-être quelque chose qui fait mal. Qui fait mal. Incroyable. Fragitchen Nut. Qui aurait pu croire? Qui aurait pu croire en lui? Personne. Personne ne peut croire en Fragitchen. Allez, on passe au groupe suivant avec Marinette, Plume, Linsen, Lilo Poupoule. Allez. Holy shit. Lang. Lucifer. Docteur Terroir. C'est le groupe Émeraude. On y va. Je veux chanter pour ceux qui catchent loin de chez eux. Et leurs coups, ils font mal, ils font mal. Marinette, moitié tortue, moitié humaine, moitié hippie. Marinette, elle n'a pas fumé que des choses saines dans sa vie. Et ça se voit à son visage béat. Et ça se voit à sa carapace dans laquelle elle doit cacher des tonnes et des tonnes de kilos de farine, bien sûr. Il paraît qu'elle voit plus de couleurs que vous. Et ça, c'est unique pour une tortue. Elle est aussi plus vieille que vous, hein, sachez-le. Hein. Les tortues vivent très longtemps. Et elle est plus vieille que vous. Et pourtant, elle est plus jeune que vous. Physiquement. Et ça doit vous foutre un peu la rage. Vous, le public, bien sûr, parce que je sais que vous êtes une multitude de vieux. Marinette. Et bien sûr, le lapin le plus extrême de tous les temps. Plume. Plume qui, comme on a installé le sapin de Noël, fait plein de caca à côté du sapin. Parce que elle aime pas qu'on lui prenne du territoire. Quand on prend du territoire à Plume, elle fait caca. Mais elle fait caca en masse. Donc Plume qui a chié partout.
à côté du sapin pour dire je suis pas contente qu'il y ait un arbre sur mon territoire. Plume! Plume qui a fait une excellente saison et tout ce qu'on lui souhaite, eh bien c'est peut-être de gagner la saison. On peut lui souhaiter ça. D'autant plus que holy shit se fait éliminer en 1 seconde par Marinette. Incroyable. Incroyable ce début de combat. Mais hyper speed, hyper rapide, hyper métrope. Incroyable Marinette. Cette performance olympique de Marinette qui élimine directement son vis-à-vis. Et ça, c'est ce qu'on veut voir dans Grosse Bagarre. Holy shit qui pourtant a fait une excellente saison ne verra pas le Graal à cause d'un coup de pied de tortue. Mais vous imaginez un peu. La foule de vieux acclame. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'ont pas réagi, hein. Ils sont peut-être morts. Comment ça, une multitude de vieux? Allez, vous pouvez parier. Attention, c'est bon, je peux vous clasher. C'est la dernière de Grosse Bagarre, on a le droit. Allez, Lilo Poupoule qui vient pousser Marinette dans le cul. Allez Lilo, celle-là, elle est pour toi. Je cherche le self-buffet rustique. Oh, la référence, j'aime beaucoup la ref. Allez Lilo Poupoule, moi je crois en toi pour celle-ci. Tu n'as pas eu beaucoup de chance cette saison-là. Allez, au moins une quoi. Au moins une. Au moins une Lilo. Un jour ça sera ton tour, raclure. Peut-être. Mais quand ça sera mon tour, vous serez encore plus vieux. Vous serez toujours plus vieux que moi, hein, mathématiquement. Mathématiquement. Voilà. Hein. Donc ne souhaite pas, Moumout, un conseil, ne souhaite pas que je sois vieux trop vite. Parce que le jour où je serai vieux, imagine-toi. Ah là 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 là. Ça se trouve, la Terre aura explosé. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce que je disais il y a pas longtemps, c'est que, en fait, j'avais une théorie... bon allez, c'est la dernière de Grosse Bagarre, je peux dire ça. J'avais une théorie sur Macron, c'est que Macron, il aime pas... il aime personne, il aime pas les gens, en fait. C'est qu'il pense que tout le monde est son ennemi et que tout le monde est un potentiel bâtard et que c'est pour ça qu'il est si aigri des gens et que pour se faire élire, il fait juste semblant. Macron explosion. Et je me suis dit, il suffirait qu'un jour, il y a un être totalement misanthrope qui arrive au pouvoir, et on y arrive de plus en plus parce que les gens qui arrivent au pouvoir n'en ont rien à foutre des gens en fait. Voilà, il y en a beaucoup qui pensent qu'à eux. Il suffit qu'on ait un fou qui pense qu'à son pouvoir, tout ça, et qui soit adepte du après moi le déluge, sachant qu'on progresse toujours plus dans la science, tout ça, voilà, qui dit qu'à cause des relents de guerre froide qu'il y a avec la Russie, on ne crée pas des bombes encore plus puissantes qu'on a, et qu'un jour on a un mec totalement misanthrope. Bon, bien sûr, il y a des garde-fous, hein, qu'on s'entende, mais vous mettez plusieurs fous ensemble, les garde-fous, il n'y en a plus. Si, les garde-fous sont des fous. Et Lilo Poupoule qui élimine Docteur Terroir, c'est bien. C'est bien, Poupoule. Voilà. Qu'est-ce qui nous dit qu'un jour il n'y en aura pas un qui appuiera sur le bouton d'une bombe qui aura la puissance de péter la Terre? Ça finira forcément comme ça. Hein. Ça finira forcément comme ça. Hein. On est plus, aujourd'hui, vraiment, encore plus qu'avant, quand on regarde la politique, on est vraiment dans l'ère du mensonge et dans l'ère mais non, c'est pas vrai ce que vous dites. Dans l'ère de la post-vérité, comme on l'appelle. Un peu à la Donald Trump. Donald Trump, vous avez dit ça? Est-ce que... Non, j'ai jamais dit ça. Mais si, vous l'avez dit. Non, j'ai pas dit ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui c'est qui nous attend demain? On ne sait pas. Donc, c'est pour ça, faisons la fête, faisons la bagarre, faisons les ouf. Tant qu'on vit, tant qu'on respire, tant qu'on a en nous cette étincelle, cette petite flamme, à pouvoir créer, à pouvoir faire des choses. Parce qu'on ne sait pas quel connard nous donnera un fusil entre les mains. Ils ont repris Bayon en premier ministre, je croyais que c'était une blague. Non mais moi ma théorie c'est que
C'est qu'il gagne du temps, Macron. Enfin voilà, Bayrou, enfin, c'est pas sérieux. Attention, Poupoule, non, Poupoule. 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 Poupoule, non, et c'est fini. Langue de pute qui vient d'éliminer Poupoule. Et Linson qui élimine Lucifer. Oh là là, Poupoule, cette sortie. Ça n'a pas été une bonne saison pour Poupoule. Aïe, 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 aïe. Bon, je pense que tout le monde a ri. Hein. Je pense que tout le monde a ri. Mais il n'y avait pas un nouveau Premier ministre de... Bah si, ici, Barnier, mais il s'est fait désavouer. Enfin, il y a eu une motion de censure, donc forcément, il est obligé de démissionner. Le Parlement n'a pas accordé à décider de censurer le gouvernement, donc le gouvernement s'en va. Et Marinette qui se fait sortir par Linson. Linson. Voilà, elles ne sont plus que 3. Plume, Langue et Linson dans ce groupe. Attention. Marinette qui se fait... Marinette, non, pas du tout. Plume qui se fait choper par Linson. Parce que je voyais Marinette qui était en train de sortir, là. Les bras ballants. Et attention, est-ce que Plume c'est terminé? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Après Poupoule, on va perdre Plume. Dans le jeu, bien sûr, s'il vous plaît. Ce serait terrible. On a déjà eu beaucoup peur, là, le week-end dernier, avec ce que nous a fait Plume. À arrêter de manger, on s'est dit, oh non, ça y est... Elle arrête de manger, elle est malade et tout. Moi, je me suis fait des films affreux dans ma tête. Mais finalement, on lui a donné ses petits médicaments. Ça a été le Noël vétérinaire hein, pour Plume. Hein. Et le pire, c'est qu'on lui a déjà acheté un cadeau à Plume. Hein. Oh, l'élimination de Langue de pute par Linson. Incroyable. Linson, 3e KO. Enfin, elle se réveille. Enfin, elle a peut-être un intérêt, la fille qui saute entre les dimensions. Voilà, peut-être qu'on aurait pu parler d'elle un petit peu plus dans cette saison si elle avait été un peu plus forte de cette façon. Mais là, que voulez-vous qu'on dise? C'est trop tard, Linson, c'est trop tard pour te créer tout un lore, pour te créer tout un truc. En plus, regarde, tu vas te faire éliminer comme une merde par Plume. Plume qui se qualifie pour une énième finale cette saison, mais c'est incroyable. Quelle saison de Plume! Incroyable! Alors là, le KO est opportuniste, on va pas se mentir. Linson avait fait 3 KO, elle n'en fait qu'un. Mais parfois, ça suffit à se qualifier pour une finale. Le but du jeu, c'est de gagner son groupe. Si tu gagnes pas ton groupe, mais que t'as fait le plus grand KO, pas d'intérêt. Et c'est parti avec des démons. Princesse Testostérone. Oula. Glu. Docteur Frappadingue. Max and Engine. Belzebou. Gédéon. Mumuscle. C'est le groupe Malakite. Oh, le Belzebou que j'ai fait, il était un petit peu... c'était voilà c'était Belzebou quoi. Wouhou. 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 Ah, sacré Belzebou. Des démons qui est le premier à entrer bien sûr. On dit qu'il est le maître d'un des cercles de l'enfer des démons. Avec sa bière. Avec ses sandales. Avec sa télé. Avec bien sûr sa bière. Et sa rebière. Des démons. Des démons. Et son slip tenu par une ceinture. Des démons. Et l'entrée en face de la grande rivale de Dédémon, la grande rivale de Dédémon, Princesse Testostérone. Elle nous a fait vibrer, elle nous a fait rêver. Ça a été une des stars de Grosse Bagarre. Là voilà, Princesse Testostérone. Bien sûr. Au départ, je vous rappelle que la première saison, Princesse Testostérone arrivait avec Gunther, son camion. C'était incroyable. Incroyable. Et après ils ont enlevé cette entrée là alors je pouvais plus la mettre alors que c'était trop bien comme entrée.
Le camion arrivé, c'est trop bien. Une époque révolue. Princesse Sosoran qui est aujourd'hui, bien sûr, reine du... Enfin, princesse, mais reine, enfin... Quand on connaît le lexique juridique, c'est un peu la même chose. Du royaume Pipoutou. Dont vous êtes certainement les sujets. Quelle grâce! Incroyable tout ce qu'a fait Princesse Testosterone pour nous. Et Princesse Testosterone qui se prend direct le doigt dedans par Docteur Frappé. C'est triste. J'avais pas remarqué, mais dis donc Rémi. Effectivement, 36 mois? Non, 28 mois? Attends. Non, 36 fois, oui, 28 mois d'affilée. 36 fois, 36 mois. 36 mois d'abonnement. C'est-à-dire 3 ans. Incroyable. Rémi, merci beaucoup. Merci énormément. Franchement, ça me touche. Ça me touche. Alors, ne me touche pas trop quand même. Hein, voilà. Mais ça me touche quand même. Énormément. Merci beaucoup pour ton pour tout ton soutien. Voilà, je confonds les mots, ça va, ça se mélange. Merci beaucoup pour tout ton soutien. Et quand je vous dis que j'ai gagné des concours d'éloquence, vous devez pas me croire parce que le nombre de fois où je bégaye, c'est incroyable. Touchons-nous virilement, tout à fait. Ah ouais, mais c'est ça le pire, c'est que j'ai perdu de ma verbe. Hein. Réellement, hein. Je gagnais des concours d'éloquence et tout hein, quand j'étais à la fac. Et je rigolais zéro. Le management est-il une formation... non, vous voyez, j'arrive plus. Le management est-il une forme de domination douce? Mais en fait, c'est parce que je pense trop vite. Donc je veux parler aussi vite que ma pensée. Et donc, personne ne parle aussi vite que sa pensée, c'est pas possible. Vous avez même pas besoin de penser vos phrases pour les formuler dans votre esprit. C'est ça qui est beau avec l'esprit humain. C'est que le cerveau est un super calculateur, un truc de malade. Bon, on n'est pas aussi intelligent que Google, hélas. Il faudrait que je fasse ça. Faudrait qu'on fasse ça pour se remonter un peu d'estime de soi. Aller sur ChatGPT en lui disant ah, maintenant t'es très con. Et je veux que discuter avec comme si t'étais très très con. Ok? Mais très con dans le sens. Dans le sens où t'arrives pas à aligner tes neurones quoi. Pas une question pas une question de qu'on s'entende hein. Pas une question de culture ou de choses comme ça, juste d'avoir l'impression que les connexions ne se font pas. J'ai déjà discuté avec des gens comme ça où on a l'impression vraiment qu'ils n'ont pas de lumière dans les yeux. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte, mais ouais, il y a certaines personnes qui réellement n'ont pas de lumière dans les yeux. Il y en a parce que ils sont tristes, mais il y en a d'autres, c'est simplement parce qu'ils sont... on a l'impression que rien ne se passe, quoi. Que rien ne se passe. Attention Max. Attention mes muscles. Donc j'aimerais bien discuter avec ChatGPT. Comme ça remontera un petit peu mon estime. Et comme ça ne fera pas de mal à une vraie personne. Voilà, parce que l'être humain est servile, vous le savez. Il a peut-être parfois besoin de se rassurer. Et pour se rassurer, d'écraser les autres. Bah au moins là on écrase personne si on écrase ChatGPT. Mais le problème c'est que je pourrais avoir de l'empathie pour ChatGPT si je fais ça. En disant oh non, j'ai pas envie d'être méchant avec ChatGPT. Oh, Capuche contre Capuche, Glu contre Gédéon. On l'a eu un court instant. Mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait finalement. Docteur Frappé s'est saisi de Gédéon. Ou bien plutôt l'inverse, enfin on sait pas trop. Oui, Docteur Frappé qui se reçoit un bon point dans la gueule. Attention, des démons, est-ce que c'est une fin de tournage pour des démons? Fin de tournage pour notre démon préféré éliminé par Belzebub.
Princesse Testostérone qui fait un coup de cul à Belzebub. Attention Belzebub qui va le suivre, l'éliminant. L'éliminateur de Dédémon se fait éliminer à son tour par Princesse Testostérone. Et ça c'est très grave. C'est très grave. Attention mes muscles qui va peut-être se débarrasser de Gédéon. Est-ce que Gédéon va s'en sortir? Est-ce qu'il va s'en sortir? Je sais pas pourquoi j'ai vu sortir. Et c'est terminé pour Gédéon, éliminé par Mumuscle. Gédéon qui aura quand même fait quelques petites surprises cette saison, on va pas se mentir. Et Glu qui se fait éliminer par Docteur Frappé. Oh là 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 là. Zapioc, j'ai une mauvaise nouvelle à propos de Glu. Hein. Glu, bon. Glu, ça a pas bien fonctionné, on va dire. Glu, ça a pas été très concluant. En même temps, la ligue de grosses bagarres est très difficile, on va pas se mentir. Mais bon. Il va... Glu, n'en parlons plus. Ne parlons pas de Glu. Ne parlons pas de Glu. Ah là là là. Aïe 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 aïe, il voulait être quelqu'un. Et il n'y a plus personne. Oh, et Princesse Testostérone qui élimine Docteur Frappé. C'était une démonstration assez pitoyable. Oh là 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 là, ça fait mal. Attention, Princesse Testostérone va-t-elle nous faire le coup de l'élimination surprise? Et Mumuscle éliminé par Max. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe. Il ne reste que Max et Princesse. Qui d'entre eux va réussir à gagner? Ah, Max est saisi de Princesse, mais Princesse, à mon avis, ne va pas se laisser faire. Aïe, 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 aïe. Princesse Testostérone attrapée par... Oh, elle aurait pu l'achever, elle aurait pu l'achever. Là, elle aurait pu le balancer par-dessus la troisième corde. Va-t-elle le regretter? Là pour l'instant Max essaie de faire au mieux, j'allais dire au max, mais bon. Ah c'est là. Oh il retourne Princesse. Princesse sort comme ça. Princesse pour la dernière émission ne sera pas qualifiée pour la finale. C'est Max qui se qualifie. Impensable. Impensable, inimaginable, mais si. Max qui se qualifie pour la finale. Surprenant. Étonnant. Je dirais même plus, tétonnant. Tel les tétés. Non, ça marche mieux pour Félicia, ça. Pour Max, on peut dire quoi? Comme ça, un ingénieur. Waouh, c'était une victoire ingénieuse. Nul à chier. 0. Ok. Belzebub. Cassandre. Félicia dans solo, ça va, voilà. Quand on parle du nichon, on envoie le téton. Valestrian, Ultra Banshee, Yamatoshi, Baby Bunchi, Glitchy, Zombishi, Groupe Tanzashi. Et l'entrée directement de Cassandre qui est très attendue. Cassandre évidemment, capitaine du Saphir Bleu, la pirate la plus légendaire des mers du Sud. Incroyable, Cassandre. Connaissez-vous la tactique de Cassandre pour conserver ses trésors, pour garder ses trésors? Elle achète toutes les cartes. Elle est maître de toutes les cartes au trésor, maîtresse de toutes les cartes au trésor, gardienne de toutes les cartes au trésor. Et quand un autre pirate tombe dessus et qui voit la croix sur la carte, elle lui dit très simplement: bah non, tu vois bien que c'est pas là, on a mis une croix, c'est que c'est pas là. Sinon on n'aurait pas mis une croix, on aurait mis un rond. On aurait entouré, mais on n'a pas mis une croix. Incroyable! Incroyable cette tactique de
Elle fait prétendre que ce sont les lieux déjà fouillés. Cassandre, sa tactique est inégalable. C'est malin. Et là, elle va se battre, bien sûr, pour la résistance. Et en face va arriver Felicia Dos Lolos. Là, on peut le dire, c'est étonnant. Felicia et sa malédiction. Sa malédiction mammaire, hein, on peut dire ça. Les seins qui gonflent de manière disproportionnée. Là, ça va encore, vous dites, mais dans un an, ils auront doublé de volume. Et dans 2 ans, ça le sera encore. Mais peut-être a-t-elle trouvé déjà le médicament grâce au fonds qu'elle a récolté avec grosse bagarre. Cette saison, peut-être qu'elle a reçu suffisamment pour faire avancer la recherche. Et venir à bout de cette malédiction. J'ai trouvé un jeu de mots, mais... C'était peut-être l'œuvre d'une sorcière doudoune. C'est comme une sorcière vaudou, mais plus spécialisée, quoi. Si elle l'a trouvé et qu'elle l'a tué, peut-être que c'est bon, c'est réglé. Hein. Peut-être que la malédiction est contrée. Attention, Valestriane, notre héroïne qui est aussi là. Avec quand même Valestriane. Il y a Cassandre. Après, il y a Yamatoshi qui a fait quand même du beau travail cette saison, on va pas se mentir. Voilà. Là, bien sûr, les regards vont être tournés vers Cassandre, Valestriane, Yamatoshi. Yamatoshi, peut-être que finalement... que Rémi aurait voulu voir dans le pavillon bleu, mais bon. Ça aurait fait une personne de plus et peut-être une personne de trop. Qui sait. Attention de Cassandre qui fonce sur Valestriane. Qui ne se laisse pas faire, bien sûr. Ouh, et qui vient éclater Cassandre. Son Pichan. Qui va se saisir de Baby Burn. Attention, Valestriane en grosse difficulté. Felicia en grosse difficulté. Tout le monde en grosse difficulté. Glitch qui n'est pas en difficulté. Qui s'est saisi l'Ultra Banshee pour la mettre à terre. Cassandre, c'est ton moment. Effectivement, si Cassandre là ne fait pas un très bon score. Ah, si elle fait des KO et tout, on peut s'attendre à avoir quand même des miracles. Et Valestriane qui élimine Zombie-chan. Terrible. Attention, Cassandre va-t-elle éliminer Baby Burn juste derrière. Baby Burn. Ah, ça passe par-dessus la 3e corde. Va falloir pousser. Poussez, madame. Poussez, madame. Eh non, ça va pas sortir, ça. Jamais ça sort. Yeah. Ouh, Felicia qui vient de sauter de la corde pour faire un coup double. Un coup qui a doublement touché. Glitch sur le coin du ring qui attend patiemment. Attention, Cassandre qui soulève Ultra Banshee. Ah, le petit coup dans le dos là, bien sympa. Valestriane. Ah, ça s'échange, des petits échanges comme ça entre Baby Burn et Valestriane et Yamatoshi. Oh, attention. Cassandre qui va... Cassandre qui va se saisir de Ultra Banshee. Pour l'instant, là, ça ne se décide plus. Elles sont encore 7 hein, sur le ring. C'est une série des équipes woke, trans, non binaire, asexuées. Et pourquoi pas Scorpate. Tu t'en branles, c'est pas ta vie. Attention. Baby Burn. En vrai, c'est si vous regardez grosse bagarre pour savoir qui baisse qui, je vous rappelle que c'est des personnages de fiction. Hein.
C'est vrai que j'ai très peu écrit sur les... Enfin... Finalement. Sur les personnages de grosses bagarres. Attention, Yamatoshi. Qui balance Ultra Banshee. Yamatoshi, qui est la meilleure Shi? Est-ce que c'est Yamatoshi ou est-ce que c'est Ultra Banshee? C'est Yamatoshi qui élimine Ultra Banshee. C'est fini la saison pour Ultra Banshee. Nouveau concept, grosse baise. Ça passe pas hein, sur Twitch. Aujourd'hui, on va regarder grosse baise. Ah, c'est surprenant. On n'aurait pas dit que lui, qu'il était bisexuel. Ne faites pas un top 10 des personnages de grosses bagarres que vous voulez baiser. Je crois qu'on avait déjà posé la question en plus lors d'une émission. Quel personnage de grosses bagarres de quel personnage de grosses bagarres vous voudriez partager le lit? Mais en vrai, hein, pour rappel, bon, c'est... Elle commence à 8, une se finira seule. Ah là là. Rémi, là, tu vas loin. Et Baby Bee, on est éliminé par Cassandre. Incroyable, le groupe avance. Et attention, et derrière, ouh, j'ai cru que c'est Cassandre, c'était terminé. Mais non, elle est toujours là. Attention, Glitch arrive juste après pour... en n'étant pas contente. Et là, Cassandre s'en prend plein la gueule. Un Glitch assez en forme. En voyant cette série de mouvements là, assez impressionnant. De l'autre côté, Felicia et Yamatoshi qui peinent à se relever parce que Valistrian les attend toutes les deux. Je vous prends en même temps. Voilà, là par exemple, cette phrase, je vous prends en même temps, dans Grosse Bagarre, on comprend. Dans Grosse Baise, on comprend aussi, mais c'est dégueulasse. Attention Felicia. Ah, et Simata 2, Valistrian qui n'a pas de chance, qui se fait éliminer parce que les deux qui a tapé, elles se sont mises ensemble. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau la morale. Les deux petites qui a frappé, elles se sont mis... voilà, c'était Sangoku et Piccolo contre Raditz là. Terrible. Et attention Yamato, et du coup elles s'affrontent toutes les deux maintenant que la menace est écartée. Mais c'est aussi ça, grosse bagarre. Hein. Pas de pitié pour les croissants. Hop là. Felicia éliminée par Yamato. Il ne reste que Yamato aussi. Il reste Yamato, Glitch et Cassandre. Une seule place en finale. Elles ne sont plus que 3. Yamato qui tente de s'échapper avec Glitch. Mais ça ne fonctionne pas très bien. Cassandre qui essaie de la propulser. Et elle lui fait un croche-patte. Que de sauvetage. C'est peut-être un signe. Rémi qui ça se trouve est en pleine ébullition du cul. On sait pas. Il se dit oh là 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 là. J'ai un petit peu peur quand même. Yamatoshi qui ne tient pas. Cassandre son deuxième KO. Il ne reste que Glitch à vaincre. Et de l'autre côté il ne reste que Cassandre à vaincre. Et d'un côté, bon, on se dit oh là là, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Glitch qui revient. Là, j'ai cru que Cassandre, c'était ok. Mais attention, retour de bâton. Glitch élimine Cassandre. Aïe, aïe, aïe. Comme on dit dans le jargon. Glitch qualifié pour la finale en éliminant Cassandre, celle qui avait peut-être le plus envie d'être en finale. Avec tout ça, on se demande si cela suffira. Est-ce que cela suffira? On dit qu'il suffira d'une étincelle pour allumer le feu, mais là il faudra un petit peu plus. Dominique Lejeune, Sloopy, Stefano, Plastron, RoboFox, Monsieur Bleu, Siphon Fion, Patrick de la déco. Allez, groupe Cornaline. Le dernier groupe masculin. L'ultime groupe masculin. Avec l'entrée tout de suite de Dominique Lejeune.
Dominique le jaune, vérifiez tous vos affaires. Regardez si sur votre bureau quelque chose n'a pas disparu. Dominique le jaune est peut-être passé par là. Dominique le jaune est quelqu'un de subtil. Il est quelqu'un de méthodique. Il vous pique des petites choses que vous ne remarquez pas au départ. Voilà. Et puis un jour, vous vous rendez compte, vous rentrez chez vous, il n'y a plus de machine à laver. C'est un coup de Dominique le jaune. Alors pour certains d'entre vous, je sais qu'il n'y a jamais eu de machine à laver chez vous. Bande de dégueulasses. Mais bon. Je porte le même slip depuis 1 an. Eh bien Dominique le jaune va te le voler, ce slip. Tu n'auras plus le choix. Tu devras aller dans un magasin de slip. À la sliperie par exemple. Dominique le jaune, le plus grand filou que la terre ait porté. Il fait genre il est méchant. Bon, rappelons quand même que Dédémon lui a flanqué la tête dans les braises en enfer. C'est pour ça que bon, ça a plus trop bien sa peau depuis. Je lave pas, je rachète. Oh. J'espère que tu rachètes souvent. Et en face, Sloopy qui arrive bien sûr. Cet égérie, ce modèle, ce roi des podiums. Ce roi des podiums, Sloopy. L'ange sans aile. Bien sûr, le petit protégé de Kitsch Lorraine. Elle l'a élevé, lui a dit maintenant, toi tu vas devenir quelqu'un. Tu vas marcher. Apprends à marcher. Regardez maintenant comment il marche. Le slip de crapule. Oh, le slip de crapule, bon. Mais si tu veux, on te l'envoie dédicacé. Attention, Sloopy! Regardez comment il marche. Regardez comment il sait jouer avec son public. Il sait montrer sa grâce. Il sait montrer. Il sait se montrer. Ah là là, il joue avec le sol. Incroyable. Il fait comme s'il était un shooting alors qu'il va se battre dans quelques secondes. Sloopy qui a gagné la première grosse bagarre de cette saison. Il nous a tous surpris. Son style est désarçonnant. Oh là là. Quelle maîtrise du geste. T'as dit ne pas être dispo. Bah je pense qu'elle est toujours un peu chamboulée, Salomé. Je pense. Bah, bon, on n'en veut pas. Elle a été tellement là pour nous depuis tant de temps. Bah, bon, on lui pardonne de pas être là ce soir. Le slip de Zombie Chan ne doit pas être très frais non plus. Ah, ok. Vous voulez le slip de qui? N'hésitez pas. Ah là, pendant que c'est la dernière grosse bagarre, n'hésitez pas à nous dire aussi quelle est... quoi? Scorpite? Hein? J'ai pas la blague. Ah, Salo et Salomé. Ah, ok. Ah, ok. Ah ouais, là j'ai oublié la blague. J'ai oublié la blague, je suis désolé. Je veux le slip en titane de RoboFox. Ah bah là oui, c'est sûr que là, ça doit être bien. Cela dit, en été, ça doit chauffer un petit peu. Mais sinon, ça doit être assez frais. Assez frais, hein. Faut le garder au frais. T'installes un ventilo. Ah bah écoute, parle-en avec Scorpite, hein, c'est lui le roi du frigo. Un slip bleu, c'est pas courant. Ah bah voilà, bah oui, mais forcément, voilà, le slip de Monsieur Bleu. Qui est forcément bleu, hein, d'ailleurs, voilà. N'hésitez pas à nous dire aussi quel est votre meilleur souvenir de grosse bagarre, hein, bien sûr. Puisqu'on en est à ces choses-là. Puisqu'on est quand même dans la chialerie ce soir. Stéphano, Monsieur Bleu qui a été incroyable. Je suis le zéro absolu. C'est ça ton meilleur souvenir? De pas avoir gagné de points avec les esprits liés. Alors c'est triste de retenir le négatif. La victoire de ma fille. Ah bah ouais, bah
Tu m'étonnes. La tasse. C'est vrai qu'un personnage que tu crées, quand tu le vois gagner, ça fait toujours plaisir. Moi j'aurais voulu voir Poupoule quand même gagner au moins une fois cette saison. J'avoue que ça m'a manqué. Je me suis dit, ah, quand même. Sinon, je prends goûter qu'il est nul durant un épisode. Il a commencé, je mise énorme à chaque fois. Ah bah écoute, parfois il y a des éclaircies dans ton ciel sombre, Rémi. Mais j'ai l'impression un peu que t'es maudit, Rémi, parfois avec grosse bagarre. Mais là, la saison t'a été plutôt propice. Hein. La saison t'a été plutôt propice. Donc, ne crions pas victoire, hein, mais t'as tes chances. Hein. Mais ne crions pas victoire. Mais t'as tes chances. Mais ne crions pas victoire. Monsieur Bleu a bien aidé. C'est sûr que Monsieur Bleu, là, cette saison, ça a été un bulldozer. Un bulldozer. Alors, je vais pas la jouer suspense, hein, mais Monsieur Bleu, voilà, faut quand même, voilà, là, il n'y a plus qu'à espérer j'allais spoil, non, je veux pas spoil, mais si Fragitchon veut passer devant Monsieur Bleu, parce que là, je ne vois plus que lui qui puisse se dépasser Monsieur Bleu, il n'a plus qu'à espérer que Monsieur Bleu fasse un mauvais résultat. C'est pas vous spoil de vous dire que Monsieur Bleu a une avance mais colossale. Mais c'est possible de le rattraper. C'est pas impossible de le battre. C'est pas impossible. Ça se trouve, il y en a qui ont fait leur propre tableau. Zapio qu'il en aurait été capable de faire des copies de tableaux juste avant l'émission. Attention, Stéphano qui va peut-être éliminer Robofox. Robofox dans le dur. Robofox dans le dur, dans le très dur. Oui, mais non. Tu m'étonnes. Stéphano qui a éliminé Robofox. Ok, c'est terminé pour Robofox. Et Stéphano qui ramène un petit point pour la Team Titan. Oh, et qui fait toute une chorégraphie sur Dominique Lejaune. Bon, on comprend pas trop ce qu'il fait, mais je pense qu'il pense qu'il est très fort. Stéphano qui a pris, bien sûr, son envol hein, maintenant pour exercer son métier. Mais avant, il veut quand même quelques sous, hein, bien sûr, pour terminer sa formation. Et réaliser son rêve. Et Monsieur Bleu qui a failli éliminer Siphon Fion. Siphon Fion va-t-il éliminer Monsieur Bleu? Non, non, non. Attention, Siphon Fion! Oh là là, ça aurait pu. Ça aurait pu passer. Je pense que ça aurait pu passer. Wouh! Monsieur Bleu qui saute sur Siphon Fion! Il lui faut quelques tartes. Et paf! Monsieur Bleu. Excellent. Et de l'autre côté, Stéphano. Et Sloopy qui élimine Plastron! Ils ne sont plus que 6. Patrick de la Déco qui va affronter Dominique Lejaune. Attention, Sloopy qui est aussi en difficulté. Et Patrick qui élimine Dominique Lejaune. Et de l'autre côté, Sloopy qui se fait éliminer juste après par Siphon Fion. Mais il fallait bien parier pour Sloopy. Bravo à ceux qui ont parié Sloopy. Et là, ça va se jouer donc entre Monsieur Bleu, Patrick, Stéphano et Siphon Fion. Monsieur Bleu qui se reçoit des un bon coup de chaussure. Allez! Et attention! Ah, pardon, excusez-moi. Courage, courage à tous. Siphon Fion qui se saisit de Stéphano, qui se reçoit un pain de la part de Patrick. Patrick qui va relever Monsieur Bleu.
Et Patrick de la Déco qui va tirer le bras de Monsieur Bleu. Siphon Fion qui va venir frapper Patrick par derrière. C'est pas très sport. C'est pas très sport. Patrick qui va s'en sortir. Siphon Fion qui va tourner autour de Patrick. Oh, et c'est le pain. Double pain. Et Patrick en difficulté. Patrick retourné par Siphon Fion. Siphon Fion, le réveil tardif, mais le réveil quand même. Incroyable. Est-ce que c'est lui qui va se qualifier pour la finale? Il ne sont plus que 3. La triple menace, bien sûr. Entre Monsieur Bleu, Stéphano, qui vient de se recevoir bien, les deux pieds là dans la gueule de la part de Monsieur Bleu. Qui retombe sur lui. Coude en avant. Qui va le relever pour lui frapper le dos. Un coup de pied bien placé. Il va le mettre dans le coin. Est-ce que c'est terminé pour Stéphano? Est-ce que Monsieur Bleu va le retourner? Oui, c'est fait. Monsieur Bleu retourne Stéphano. Élimine Stéphano. Ok, c'est entre Monsieur Bleu et Siphon Fion. Ça y est. Monsieur Bleu, Siphon Fion officiel. Ok, paf. Pour l'instant, Monsieur Bleu a l'air de gérer son sujet. Monsieur Bleu qui a été implacable cette saison. On va pas se mentir. Et là, il va peut-être encore se qualifier pour une finale. Mais Siphon Fion a peut-être un ego à satisfaire. Pour le moment, ça se passe pas très bien pour le dieu, enfin le demi-dieu du muscle. Et Muscle va le balancer. Attention, c'est fini. Monsieur Bleu. Monsieur Bleu, avec sa médaille de con, sa trompette son trombone pardon de con, le roi des cons qui se qualifie une nouvelle fois pour une finale. Le suspense est-il complètement mort concernant le gagnant de la catégorie masculine? Le suspense est-il encore là? Anémone, Soliane, Crapule, Lavla, Aïe Caramba, Crapule et son slip bien sûr, hein. Stasia, Akira Gnagna, Docteur Framboise, Kitsch Lorraine, le groupe Citrine. La tension est à son maximum pour l'entrée d'Anémone. Anémone qui a fait une saison... Oh, c'était un peu bizarre. Juste la vision Aid. J'avais jamais fait attention sur l'écran. Le gros Aid écrit en gros. Ok, non. Ah, ok. Anémone, la fille du capitaine Barbecue, experte en explosion. Experte en... Ça me rappelle un peu la comédie musicale de Trey Parker et Matt Stone. Ce message à faire passer. Je ne sais pas. Anémone qui aime le feu, qui aime la poudre, qui aime quand ça pète. Elle a déjà mis des boulets dans les canons. Et c'était pas des boulets de canon, c'était des boulets tout court. Bon. En réalité, quand tu fais péter un canon avec quelqu'un dedans, il se passe pas comme dans les films et les jeux vidéo. Hein. Elle est plutôt une... Voilà, un petit feu d'artifice. Un petit feu d'artifice, hein. Très sympathique. Et Soliane qui arrive en face. Soliane qui a fait une saison calamiteuse, mais on lui en veut pas. C'est pas grave, Soliane. C'est pas grave. Déjà fait ton entrée, tout se passe bien. Maîtrise de la magie noire, elle sait faire des sorts très impressionnants. Hein. Voilà la preuve, hein. Ça c'était un sort très impressionnant. J'espère que vous avez aimé ce sort. Va-t-elle se sortir de là maintenant? Elle est dans la fumée. Ouh là là,
Ça fait mal un peu aux yeux, hein. Allez, Soliane. Soliane qui sort de la fumée, bien sûr. La pianiste solitaire. Qui a toujours eu ce caractère un petit peu en retrait dans Grosse Bagarre. Mais bon, c'est son caractère. Elle n'a jamais voulu faire trop de vagues. Mais pourtant, elle est là depuis le début. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise situation? Vous savez, la vie, c'est avant tout des rencontres. Anemone va la défoncer. Ah, c'est pas impossible. Hein. Après la saison de Soliane, là, il y a des chances que ça se passe pas comme prévu pour elle. Hein. Enfin, comme prévu. Dans sa tête. Elle se dit peut-être, ah, peut-être que là, c'est la bonne. Peut-être que c'est fait une raison. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. C'est le groupe Citrine, chers amis. C'est le dernier groupe de 8 que l'on voit ce soir. Et donc, grosse bagarre. En tout cas pour cette ère. Peut-être que Grosse Bagarre reviendra un jour, on ne sait pas. Faut jamais dire jamais. Mais peut-être de toute façon ça reviendra sous une autre forme, avec des trucs dérivés, tout ça, voilà. Mais peut-être pas sur Twitch. Eh bien... Effectivement, Scorpate, voilà. Tu as fait un copier-coller. Bravo, bravo, bravo. Cette réplique hein, qui est devenue... Alors ce monologue qui est devenu... culte. Mais que les jeunes ne connaissent pas. Parce qu'ils sont jeunes. Qu'ils ont d'autres références. Probablement full impro. Ouais, bah pas probablement, je crois que c'était un peu le texte. Il y avait genre un fil rouge, je crois, mais qu'après il s'est permis de faire beaucoup d'impro. Après, je sais pas, mais ce genre d'impro, bon, il faut être forcément un très très bon acteur. Il faut être aussi un excellent improvisateur. Parce qu'on se mettra à raconter des conneries comme ça qui traversent sa tête, c'est très compliqué, surtout avec une certaine aisance, on va dire, dans le verbe. Une certaine aisance dans la construction des phrases, dans la construction d'un état d'esprit relatif au personnage auquel on joue. Très compliqué, très compliqué. En tout cas, ce groupe qui a débuté, où les premiers coups ont été envoyés, Soliane qui affronte Anemone hein, pour vos Pampoissous. D'accord. Ouais, bah... Ah, j'ai rien dit de spécial, hein. C'est très difficile de... Si je résume avec des mots simples ce que je viens de dire en 2 mots, c'est très difficile d'improviser un texte aussi long et tout ça en jouant un personnage. Oh, l'élimination d'Ai Caramba par Anemone. Désolé, Caveman. Il y a des jours où ça ne veut pas. Il y a des saisons où ça ne veut pas. Mais il me semble que c'était pas ton esprit lié. Mais bon, je suppose qu'Ai Caramba a toujours une place dans ton cœur. Donc ça fait mal. Ça arrive. Eh oui. Et attention, Crapule en difficulté. Anemone va-t-elle enchaîner avec un deuxième KO? Oh, elle est aidée par Soliane. L'alliance un peu impromptue entre les deux femmes. Finalement, elles sont rivales hein, dans ce match au niveau des paris. Mais elles travaillent de concert. Et ça, c'est beau. C'est un beau message. Sazia éliminée par Dr Framboise, la championne de la saison dernière, qui fait une sortie assez discrète hein, pas par la grande porte, hein, on va pas se mentir. Hein. Par Dr Framboise. Dr Framboise qui a peut-être enchaîné. Non, Crapule qui ne se laisse pas faire. Et de l'autre côté, Akira Gnagna qui va peut-être mettre fin au rêve de Soliane. Soliane, est-ce que c'est terminé? Akira en tout cas qui la pousse et c'est fini pour Soliane. La saison aura été catastrophique de A à Z. Il fallait bien parier Anemone. Rémi l'avait prédit mais c'est finalement Akira qui a eu raison de Soliane.
Akira, nya, nya. Akira qui met à terre notre ami Docteur Framboise pour ensuite s'occuper d'Anemone. Akira qui a l'air en forme, qui va pas se laisser faire. Il y a peut-être toujours cette petite rivalité dans cette saison entre la Team Titan et le pavillon bleu. Les rouges contre les bleus, ça c'est beau. De l'autre côté, on a, attention, Crapule qui va se saisir d'Akira Nya, la fracasse au sol. Ça, c'était quand même un moment assez fort dans Grosse Bagarre. Ce moment, on avait fait 2 saisons et où des personnages s'étaient suffisamment démarqués pour devenir capitaine d'équipe. Voilà. C'était bien. Hein. On a eu Johnny Titan, Cassandre, qui se sont démarqués. À un moment donné, c'était même fils de pute. À un moment donné. Princesse Testostérone, bien sûr, des démons, bien sûr. Et Crapule qui élimine Anemone. Tout de suite, il y a eu des favoris hein, au niveau des fans. Et Anemone qui aura fait une saison très très bonne hein, finalement. Si ça n'avait pas été la dernière, ça aurait été une magnifique première saison hein, de la part d'Anemone. Hein. Il aura juste manqué une victoire. Mais franchement pas mal. Hein. Je me demande où est-ce qu'elle va se classer à la fin. Mais très franchement, ça mérite le respect. Un peu de respect sur cette combattante qui est Anemone. Un peu de respect aussi sur... est-ce que c'est la fin pour Akira? Akira qui s'est fait attraper par Docteur Framboise. Akira, elle aurait plus de raisons de se qualifier pour la finale. Elle ne se laisse pas faire, Akira. Et du côté Kitsch Lorraine a attendu l'occasion pour attaquer Docteur Framboise. Kitsch qui se fait renverser. Et rappelez-vous d'ailleurs, hein, la volière n'existait pas en même temps que les autres équipes. C'était Mythologie. Alors, un groupe dirigé par Xena à l'époque de la saison 3. Ah oui, Xena c'était, à mon sens, Xena c'était plus démarqué que Lilo Poupoule. Et ça s'était plus ou moins confirmé d'ailleurs en saison 3, mais je trouvais que l'équipe Mythologie n'était pas assez marquante. Et la volière tout de suite était beaucoup plus marquante. Alors c'était pas la favorite des fans, l'équipe de la volière, mais bon. Je trouvais qu'elle avait autant de charisme et autant de... Bah, dans ses principes, dans sa construction, elle était aussi intéressante que les autres. Parce que chacun avait plus ou moins un thème, hein, bien sûr. Pavillon Bleu, c'était bien sûr les navigateurs, intrépides, tout ça. Et à part Monsieur Bleu qui lui aime le bleu, donc il s'est mis là parce qu'il est con. Voilà. Et attention, Akira Nya qui se fait éliminer par Docteur Framboise. Docteur Framboise qui a fini le travail. Alors là, terrible. Akira, très belle saison aussi. Mais bon, Akira qui voulait toujours plus, qui aurait peut-être préféré plus pour le coup. Est-ce que cela suffira maintenant pour gagner la saison pour Akira? Oh, Crapule qui a fait grenouille. Mais ça n'a pas fonctionné. L'attaque de la grenouille n'a pas marché sur Docteur Framboise. Je cherche un endroit où on trouverait de tout, des humains et des renards. Ah, tu connais pas Pampoitou? Un archipel trop bizarre, on y trouve de tout. Des humains et des renards. Et Crapule qui va éventuellement éliminer Kitsch Lorraine, c'est fait. La dernière finaliste, ça va donc être soit Docteur Framboise, soit Crapule. Et chers amis, j'ai l'impression que... Oh non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Oh là là, j'ai rien dit du tout. Et attention. Oh là là, Docteur Framboise en difficulté. Docteur Framboise qui est revenu. Est-ce que Docteur Framboise va réussir son coup? Je pensais qu'elle allait l'éliminer, la Crapule, mais ça ne s'est pas fait. Ça reste... D'ailleurs, il est où le gorille géant? King, bah, il doit être en train encore de s'occuper de l'île du trépas du gueux, reconnaissable parmi mille à sa forme de gueux qui trépasse. Rappelons que King a été président de Pampoitou durant un temps.
que ce règne s'est terminé assez brutalement. Oh, la victoire de Docteur Framboise! Docteur Framboise! Avant d'être succédé par Johnny Mountain. Docteur Framboise! Le président King, tout à fait, Scorpette, c'était la blague. Docteur Framboise, donc, qui se qualifie, qui est la dernière, qui a éliminé Crapule, qui est la dernière qualifiée pour les finales. Ça y est. On s'en rapproche, chers amis. On se rapproche de la fin. Les finales. On y est. Avec, pour commencer, l'entrée extraordinaire de Fragitchen Nut Nut. Yeah. Fragitchen Nut Nut. L'entrée, bien sûr, du Suédois. Incroyable. Je commence à pleurer. Oh, c'est terrible. On y est, chers amis. Les dernières finales. Quel retour de sa part. Mais oui, il revenait cette saison avec cette envie, cette terrible... Voilà, c'était un dévoreur de galaxies, hein, cette saison. Il avait envie de tout bouffer. Il était connu comme étant le pire combattant de grosses bagarres. Et là, il revient cette saison en niquant tout. En niquant tout. Incroyable, Fragitchen qui ne pourra plus être considéré comme le pire combattant de grosses bagarres qu'on ait eu. D'ailleurs, ça va être difficile de donner ce titre. Hein. Le pire combattant, oh, c'était lui, de très loin. Mais puis maintenant, après cette saison, comment voulez-vous qu'on dise qu'il est le pire combattant après une saison pareille? Fragitchen, roi de la guitare, roi de la Suède. Et arrivé en face de Max. Il fallait bien un rookie dans cette finale. Et c'est Max Engine, bien sûr. L'inventeur hein, de ces inventions folles qui lui ont permis de faire la guerre. Ou pas de faire la guerre, plutôt de partir à l'aventure. Et là, regardez ces explosions derrière. Ce ne sont pas les frères Q, ce sont ses propres explosifs à lui qu'il a installés. Incroyable. C'est un peu les 4 éléments. De l'eau, du feu, de l'air et la terre parce qu'il marche dessus, je suppose. Et ça y est, il est sur le ring, Max. Va-t-il nous faire une petite surprise finale, Max? On l'a trouvé sympathique, cette saison. Bien sûr, en termes de charisme, je suppose qu'il y en a qui ont un meilleur charisme. Mais bon, il s'est bien battu et c'est le principal. Bravo Max. Bon courage. Celui qui nous a fait péter la tête ce soir. Celui qui nous a fait péter la tête. Pas ce soir, non. Toute la saison. Celui qui nous a retourné le cerveau. Il a tout cassé. C'est Monsieur Bleu. Incroyable. Monsieur Bleu. Est-ce que c'est pas finalement la fin de son arc à Monsieur Bleu? Est-ce que s'il gagne pas la saison, est-ce que s'il gagne la saison, voilà, tournons plutôt que dans ce sens-là, s'il gagne la saison, pourra-t-on encore dire que c'est un con? Voilà, c'est un débat, vous pouvez y répondre. Pourra-t-on dire encore que c'est un con s'il gagne une saison de grosse bagarre? Oui, nous dit Scorpate. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Je ne pense pas, nous dit Rémi. Ah, Rémi pense que le fait qu'il gagne la saison va le rendre moins con, ou bien ne va plus nous permettre de dire que c'est un con. Un con reste un con. Car grosse bagarre n'est pas une compétition intelligente. C'est un peu la meilleure réponse. Trouvons un compromis, un confort. Oh, 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 oh là là. Le compromis, le confort. Ah là, ah là, là, là. Mais il reste un con testable. Double jeu de mots. Eh. Eh. Incroyable, hein. C'était pas une compétition de connards non plus. Oh bah, tout de suite les grands mots. Ah non. Ah,
c'est pas... Voilà, non, non, non. Voilà. Lucas de Killer qui avait l'impression qu'il regardait... si tu veux, Lucas de Killer, on pourra faire une saison où on fait combattre que des méchants. Dark Vador contre Hades, contre Emmanuel Macron. Pardon, la blague était trop tentante. Trop de compassion dans ce chat. Bah oui, à un moment donné, on a l'impression que vous aimez bien les cons. Alors c'est pour ça. Bon, je vais tenter d'oublier. On va faire comme si de rien. Hein. Voilà. Mais sachez que ça me vexe un peu. Alors. Ok, Monsieur Bleu contre Fragitchen, contre Max. Et pour l'instant, chers amis, on ne se dirige pas vers une victoire autre que celle de Monsieur Bleu. Monsieur Bleu qui est en train de... Ah non, Max... Ah non, j'ai cru que Monsieur Bleu avait l'ascendant total, mais non, pas du tout. Le match peut être intéressant. On ne sait pas. Est-ce que ça va être intéressant? On a quand même... Alors, franchement, si ça serait n'importe quelle saison de grosse bagarre, on se dirait waouh, dis donc, il n'y a pas un peu trois gros nulos sur le ring là. Alors que bah là, cette saison-là, on peut se dire waouh, il y a Monsieur Bleu et Fragitchen, c'était les numéro 1 et numéro 2 de la saison, quoi. C'est incroyable. C'est terrible. C'est le ring qui va gagner. Ah, il va exploser. Voilà, je veux dire. Vous imaginez, là vous achetez votre... Oh, Monsieur Bleu déjà éliminé, mais quel con! Mais c'est terrible d'être aussi con! Par Max, oh là là! C'est incroyable, si ça reste un con, je suis désolé! C'est lui qui a toutes les cartes en main, qui est incroyable du début à la fin, et qui pourtant se fait éliminer comme la dernière des merdes lors de la dernière émission de Grosse Bagarre! Si, il nous le précise bien, Monsieur Bleu, et restera à jamais un con! Incroyable! Incroyable! Regarde les deux comme un con en mode oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'air si con. Ah, ça fait plaisir. Oh, l'arc du con n'est pas terminé, chers amis. C'est incroyable, regardez-le. Il a l'air tellement paumé. Il regarde Fragitchen. Il va peut-être le voir soulever la coupe, on sait pas. Ah non, pas tout de suite. Ou bien, peut-être pas si c'est Max de toute façon. Mais c'est incroyable. Regardez-moi, il a l'air complètement perdu, le pauvre. Hop là, la petite esquive de Fragitchen. Max doit absolument se reprendre. Wow, slingshot. Ok. Oh, c'est terrible. Oh, il a tellement l'air con. Oh, c'est génial. Oh, c'est magnifique. Est-ce que Max va le rejoindre? Oh, et Fragitchen aussi est débile. Oh, c'est terrible. Oh non. C'est quoi cette finale de gros nulos? Incroyable, Fragitchen, Newt. Incroyable cette victoire de Fragitchen. Incroyable. Terrible. Oh là là, alors là, cette finale-là, elle valait le coup quand même. Oh là là. Ah, il n'y a plus Monsieur Bleu dans le fond, il est parti, il s'est dit bon quand même. Il y avait Max qui était en PLS. Ah, c'était trop bien. Ah, je retire tout ce que j'ai dit, c'est trop bien. Ah là là, merci Monsieur Bleu pour ces moments de conneries. Et l'entrée tout de suite. Et personne ne pensait que cela arriverait. Même le chat est nul. Oh, c'est terrible. Et l'entrée tout de suite de Plume. Plume. Waouh, quelle entrée, Plume. Elle, incroyable. Là, pour le coup, on se dit waouh. Elle... c'est une des meilleures combattantes de l'histoire de Grosse Bagarre. Donc un peu de respect sur Plume quand même. Une des meilleures combattantes. Et moi je trouve ça incroyable. Chose à part, hein, je sors un petit peu du personnage de l'émission, tout ça, voilà. Mais je trouve ça incroyable
que les dieux de la bagarre, c'est comme ça que je les appelle, aient touché du doigt Plume. Je trouve ça incroyable que ce soit mon petit lapin qui soit l'un des meilleurs combattants de grosses bagarres. Ça fait quelque chose. Bon, forcément, il y a un côté de moi qui me dit dommage que Lilo Poupoule n'ait pas été, elle, touchée par les dieux de la grosse bagarre. Mais bon, on peut pas tout avoir. Voilà. Glitch, maintenant, Glitch, qui elle va essayer aussi de nous surprendre, bien sûr. Glitch, est-ce la réalité, est-ce la fiction, on ne sait pas. Le lapinou, bien sûr. Glitch. Alors là, Glitch Glitch a quand même... Moi je pense que Glitch Hardcore c'est quand même l'un des personnages... Plume aurait pu être avec nous pour ce dernier grosse bagarre. C'est compliqué d'avoir Plume en fait. Parce que il faudrait qu'on la filme parce que elle supporte pas être dans les bras. Et j'ai pas envie de la... Pour moi ça serait de la maltraitance de l'avoir dans les bras parce qu'elle tremblerait, elle aurait peur parce qu'à chaque fois qu'on la prend dans les bras c'est pour lui faire des trucs désagréables, c'est-à-dire lui couper les ongles ou bien lui donner un médicament. Donc ou bien par exemple la brosser ou ce genre de choses. Donc elle aime pas toutes ces choses là. Donc elle aurait peur dans les mains. Sur les épaules. Elle resterait pas très longtemps. Elle a la bougeade, Plume. Elle a un sacré caractère. Quand on l'a emmené chez le vétérinaire, Plume a été assez... elle a fait... Autant Céleste avait fait partie d'elle parce qu'elle était adorable et que tout le monde prenait des photos avec elle tellement c'était l'oiseau le plus adorable du monde. Autant Plume, la Veto nous a dit elle a fait des misères, elle a fait des misères au personnel. Et bon, moi j'y ai cru. Voilà. Je vois comment elle est, Plume. Hein. Elle a un sale caractère. Et Docteur Framboise qui arrive. Docteur Framboise, qui elle aussi aura marqué quand même l'histoire de grosses bagarres. Hein. Quand elle arrivait, elle payait pas de mine, tout ça, voilà. Elle était un petit peu la troisième doctoresse. Elle était arrivée en même temps que Docteur Gravure, si vous vous rappelez un petit peu. Et Docteur Framboise a vraiment marqué grosse bagarre de son empreinte avec ses victoires. En fait, elle a fait pas mal de victoires, elle a fait pas mal de KO, tout ça, voilà. Son style, voilà. Si on parlait de personnages peut-être avec des particularités, là pour le coup, on connaît les goûts ou plutôt les non-goûts de Docteur Framboise parce qu'elle est asexuelle dans son lore. J'aime bien Docteur Framboise. Moi aussi, franchement, voilà. Et puis, elle a du style. En tout cas, ça commence, ça y est. Ça y est, la dernière finale. The last showdown. Voilà. C'est parti. On a Glitch. Quand tu disais qu'elle s'occupait des accidents d'hélicoptère, je prenais ça premier degré, j'étais perdu. Ah oui, bah voilà. Et puis un jour, tu as compris, Caveman. C'est sûr que bon, forcément, si tu sais pas ce que fait un andrologue. Les accidents d'hélicoptère, hein, voilà. Attention, Docteur Framboise qui est déjà peut-être en difficulté face à Plume. Et Plume qui saute. Alors juste ça, je peux vous le dire, c'est que si Plume gagne cette grosse bagarre, ce qu'on lui souhaite, elle aura autant de victoires qu'Akira Nyanya, qui sont les... et serait avec elle, donc du coup, les plus titrés du côté féminin. Voilà, ça c'est pour votre gouverne. Docteur Framboise et Glitch, je ne pense pas qu'elle gagne la saison si elle venait à gagner cette grosse bagarre, mais en revanche, ça pourrait s'offrir une belle place. Voilà, le suspense va vraiment se jouer sur est-ce que Akira Nyanya, Cassandre ont fait suffisamment de points, est-ce que Plume avait de l'avance, tout ça, voilà. A priori, si vous avez suivi la saison, désolé de le dire, mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de suspense pour vous. Allez, Paris, ils sont pas là? Ah si, ils sont pas. Paris, pourquoi tu dis Paris? Elle s'occupe des zizi des filles.
merde. Attends. Non, je pense à Andros, aux fruits, donc aux fruits d'hélicoptère. Ça s'occupe des zizi des filles. Non, Scorpate, ça s'occupe pas des filles. Voilà. Oh là là, on se bat bien. Voilà. C'est un peu difficile à vous suivre dans le chat. Hein. Je vous cache pas que c'est à... On dirait comme ça, quand on relit sans avoir le début, ça fait un peu cryptique. Hein. Ok. Concentrons-nous sur la bataille. C'est quand même la dernière finale à laquelle on assiste. Enfin, un grand moment. Docteur Framboise face à Glitch. Sachez qu'il y a quand même une Coupe du Monde qui aura dans cette grosse bagarre, certainement sur YouTube, que vous pourrez suivre à un moment donné. C'est Scorpate. Oui, Scorpate, il dit il dit des choses un peu bizarres. Pas dans le sens c'est bizarre, mais dans le sens on comprend pas tout. Ah oh là là, Glitch magnifique prise. Attention, wow. Glitch à chaque fois c'est très impressionnant. Ça, son style de combat est très aérien, très matrixien finalement. Ça correspond bien à son style. Glitch dont le vrai nom est Elena Klavitz, si vous vous rappelez. Et Docteur Framboise éliminé par Glitch. Incroyable performance de Glitch qui va attendre Plume. Ah là là, Glitch s'est bien débrouillé. Et Plume qui est en train de se reposer. Là, voilà. Alors si Plume venait à gagner face à Glitch, ce serait quand même une victoire d'opportuniste. Ne mentons pas. Parce qu'elle a fait qu'un seul KO pour arriver en finale. Et donc pour gagner, elle ferait qu'un seul KO. Donc ce serait le minimum vital. Voilà, pour gagner. Mais bon. De son côté, faut me connaître pour bien comprendre mon humour. Salut Capi. Tu arrives pour le dernier affrontement. Le dernier affrontement qui oppose Glitch à Plume. Là, on est vraiment à la fin. Docteur Framboise se repose. Hein, voilà. C'est bizarre, hein, Monsieur Bleu. Tout de suite, il a l'air con, Docteur Framboise. On se dit juste qu'elle reprend ses esprits, qu'elle se dit bon, elle va assister quand même au final de grosse bagarre ici, à une bataille entre Plume et Glitch. Hein. Deux personnages que j'adore personnellement. Glitch, j'ai toujours aimé son style parce que c'était toujours très inspiré de Matrix et tout. Voilà, changer un peu sa couleur de cheveux. Voilà, pour cette saison. C'est ici la bagarre. Oh, Captain Flames, coucou, comment ça va? Eh oui, c'est bien ici, mais c'est la fin, surtout. C'est la fin. Déjà, peut-être de ce match? Non. Peut-être que Plume aurait pu la balancer. Est-ce qu'elle va le regretter? Réponse dans pas très longtemps. Ou en tout cas, elle se défend bien. Mais au moins, on a la fin de grosse bagarre. Et attention. Ah là là. Plume enchaîne. Là, Plume a retrouvé un peu de rythme. Avec son bas de pyjama, bien sûr. Elle a retrouvé du rythme. Et elle va rebalancer. C'est terminé. C'est Plume qui gagne la grosse bagarre ultime. L'épisode 15 est remporté par Plume. Incroyable. Plume et Fragitchen Nut. Ce sont les deux derniers gagnants. À jamais. Éternel. Incroyable. Enfin, je peux revenir et c'est Plume. Allez, content de t'avoir, Capitaine Flames, à bord. Ça y est, c'est la fin de tout. Adieu ce monde. N'en finit pas tout de suite, il y a encore des choses à voir. Nous y sommes. C'est la fin de cette grosse bagarre. Et c'est la fin de cette saison. Et c'est la fin de grosse bagarre. Avant d'assister au palmarès que j'ai préparé du coup pour ce soir et qu'on va pouvoir voir dans un instant, j'aimerais quand même déjà remercier en premier lieu Salomé qui est pas là ce soir. Bon, on lui fait des bisous, mais qui est notre modératrice préférée. Voilà, on lui fait des bisous. Voilà. Alors préférée pas par rapport à Avanescente, hein, puisque Avanescente aussi est une des modératrices préférées.
mais dans un autre contexte. Et surtout, un grand merci, justement, ne l'oublions pas, à Avanescente, qui a quand même fait, par exemple, ce petit dessin. Ah, j'arrive pas à ce petit dessin. Ce logo là, tout ça autour de vous a été fait par Avanescente. Avanescente qui, sans elle, Grosse Bagarre ne serait pas Grosse Bagarre. Qui, chaque saison, détourne les personnages, nous fait de nouvelles pierres pour les arènes, de nouvelles couleurs, de nouveaux trucs. Elle travaille dans l'ombre et je la fais bosser gratuitement parce que si je lui donnais de l'argent, de toute façon, il retomberait dans le foyer. Mais voilà. Avanescente qui est talentueuse, qui est maintenant une graphiste reconnue mondialement. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu es un amour. Tu es ma femme. Et je t'aime. Avanescente, un grand merci. Un grand merci pour tout. Parce que ça, voilà, j'ai conscience que, voilà, je m'estime très chanceux d'avoir quelqu'un dans ma vie qui me suit dans mes délires. Et merci évidemment à vous tous, bien sûr à vous tous dans le chat d'avoir été là. Peut-être que vous étiez là dès la première émission, peut-être que vous êtes arrivé en cours de route. Vous êtes aussi important à mes yeux, qui que vous soyez, pour avoir suivi Grosse Bagarre. Grosse Bagarre, franchement, j'adorais ça. Mais bon, force est de constater que le programme commence à s'essouffler, tout ça, voilà. Alors peut-être que ça reviendra un jour, je sais pas si on a plus de public à un moment donné. Il faut jamais dire jamais. Mais Grosse Bagarre, franchement, j'adorais ça. Peut-être que ça continuera sur YouTube sous une autre forme ou avec d'autres émissions, je ne sais pas. Je n'ai pas encore pris de décision. En tout cas, là, ce que je sais, c'est qu'on va prendre une petite pause pour réfléchir à tout ça. Il y aura au moins la Coupe du Monde de Grosse Bagarre, ça, je vous l'annonce. Voilà, ça à un moment donné, les trucs sont filmés, donc... voilà, ça sera sur YouTube à un moment donné. Mais voilà, toute la France te regarde. Non, c'est faux, justement. Donc, merci. J'aimerais vous remercier individuellement, mais merci infiniment à vous. Merci à vous qui avez... qui étiez là de passage. Merci à vous qui avez suivi toute cette émission. Merci à vous qui avez... Voilà, qui étaient là tout simplement, et autant les abonnés que ceux qui ne sont pas abonnés. Et merci beaucoup aux abonnés, bien sûr, de m'apporter un soutien un petit peu financier, tout ça, voilà, et pour vos dons, tout ça. Et c'était quand même une aventure incroyable, Grosse Bagarre, et ça va beaucoup me manquer. Voilà. Alors avant que je m'effondre en larmes, parce que ça me fait un peu de la peine aussi de voir ça disparaître, on répond aux quelques questions. Streameras-tu le vendredi en réflexion aussi? Je pense que oui, le vendredi on fera une émission. Alors pareil, c'est pas encore décidé, peut-être qu'on prendra du temps pour la forme, tout ça, voilà. Peut-être qu'on verra ce qu'on fera, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire des labomatiques entre temps, ce genre de choses, pour s'amuser ensemble. On verra peut-être des labomatiques plus courts, peut-être des choses un peu différentes. Voilà. Peut-être qu'on fera des choses différentes le vendredi, des concepts. On essaiera de trouver un nouveau truc où on se plaît, où on s'amuse, tout ça, voilà. Parce que Grosse Bagarre, comme je l'avais dit, sans vous, ça n'existe pas. Et voilà, je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là à faire quelque chose où on est ensemble. On pourrait faire du fitness, une montre, on suit. Bah, pourquoi pas, je dois m'écrire un peu. J'avoue qu'après après notre mariage avec Avanescente, je me suis un petit peu laissé aller. Hein. Je vais pas mentir. Voilà, je vais pas faire un bidon reveal, mais voilà. Je suis un peu mieux portant qu'il y a un an, ça c'est sûr. Un truc avec des tétés. Attends, il y a Noël, c'est pas fini. Alors oui, de toute façon, on va se retrouver bientôt. Bon, on en reparle après de toute façon. En attendant, il est temps de découvrir quand même le palmarès de cette saison. Et ça va être sympa, non? Le petit palmarès de la saison. Ça devrait être sympa. Regardez, on va couper un peu la musique pour avoir cette ambiance. Voilà. Là, on a les Beautiful Angels qui sont avec nous. Coucou Princesse, coucou Baby Burn. Coucou Kitsch, coucou Linson, coucou Fragichan, coucou Sloopy. On fait coucou à tout le monde. Sinon ça se fait pas.
Et juste, je dois régler ça. Je suis désolé, j'avais pas préparé la vidéo en avance. C'est cette vidéo que j'avais oublié de mettre. Donc ça va être un petit peu fort. Éloignez vos oreilles un petit peu. Ça va hurler dans les oreilles normalement. Comment je peux faire limite pour... Ah non, ça va, je suis obligé. Je suis obligé parce que c'est mal foutu, OBS. C'est y part, attention. Désolé. Grosse bagarre. Et c'est parti, le palmarès. Attention, on est dans le top 10. Le gros chat et crapule 8ème. Johnny Titan et Glitch 7ème. Patrick de la Déco, holy shit 6ème. Belzebou et Anemone 5ème. Très bonne saison d'Anemone et Belzebou, les rookies incroyables. Dominique Lejaune et Yamatoshi 4ème. Attention le podium 3ème, Dédémon et Cassandre. 2ème, Fragitchen et Akira Nyanya. Et il n'y a plus de surprise. 1er, Monsieur Bleu et Plume avec ses confettis qui ont du mal à tomber. Incroyable. Et on passe aux équipes directes. Messin sans pitié, 8ème avec 66 points. Enfer et Bière, 7ème avec 85 points. 6ème, c'est le Terrier avec 86 points. 5ème, Fritz Squad avec 89 points. 4ème, Beautiful Angels avec 89 points. Mais avec une personne un peu plus mieux classée. 3ème, La Volière avec 94 points. Ils sont revenus de loin. Hein. La Volière, ils avaient mal commencé. 2ème, la Team Titan avec 97 points. Et vous l'avez deviné, premier, c'est le Pavillon Bleu avec 106 points. Terrible. Et les esprits liés maintenant. Vous attendez ça. Qui va gagner le mug? Qui va gagner le goodies? Salomé 12ème. NBO 11ème. Mumutus 10ème. Et là je suis 9ème. C'est terrible. J'ai envie de pleurer un peu. Scorpate est 8ème. Lucas de Killer est 7ème. Zapiok 6ème. Capi 5ème. 4ème c'est Cunilonimbus. 3ème Caveman. Et attention, qui va gagner? Rémi est 2ème avec 162 points. C'est donc Avanescente qui gagne avec 164 points. Incroyable. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien, chers amis, à 2 points près. C'est terrible. Oh, incroyable, incroyable. Mais même moi, alors, parce que vous savez que j'ai fait le palmarès, bah, vous avez bien vu que j'ai préparé ça avant. Quand j'ai vu ça, 3ème, j'y crois même pas. Bah, c'est ouf. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, c'est incroyable. Rémi qui a été premier vraiment toute la saison pour se faire doubler sur la ligne d'arrivée et en plus par Avanescente. Je trouve ça fou, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Avanescente va avoir son mug. Mais bon.
comme elle fait partie du staff, je me dis est-ce qu'on permettrait pas d'avoir, allez, une gagnante parmi nous deux et puis peut-être Rémi, on peut lui faire un petit geste. J'y ai réfléchi quand même. Je me suis dit, voilà, peut-être que, voilà, on a envie d'être un petit peu. Je me dis, c'est bientôt Noël, quoi. Voilà, on se dit c'est bientôt Noël. Est-ce que Rémi, finalement, de par ses soutiens, de par sa présence, de par en plus cette saison qui était presque parfaite pour lui, est-ce qu'on pourrait pas lui faire un petit cadeau? Voilà. D'autant plus qu'il avait préparé de la place sur son étagère. Voilà, je l'annonce donc, chers amis, Evanescente gagne son mug, c'est la gagnante officielle. Mais Rémi va avoir également son mug. On peut remercier Rémi pour vraiment tout son tout son soutien. Voilà. C'est lui qui est abonné depuis le plus longtemps, donc voilà, on peut faire ça. Si ça n'avait pas été toi, Rémi, peut-être qu'on aurait hésité. Incroyable. Voilà. Il faudra que j'en parle quand même avec le dessinateur. Mais je verrai. On verra. Il faudrait que j'en parle. De toute façon, ça se fera quoi qu'il arrive. Il faudra peut-être attendre un petit peu. Voilà, c'est comme à chaque fois, il faudra peut-être attendre un petit peu. En tout cas, voilà. On connaît les résultats. Donc, voilà. En vrai, il n'y avait aucun suspense. Il n'y avait aucun suspense. Plume, bien sûr, a remporté la saison. Et puis bon, on le savait déjà depuis la semaine dernière, ou bien la semaine d'avant, je sais plus, mais et Monsieur Bleu également, c'était couru d'avance. Monsieur Bleu le con qui gagne la saison, incroyable. Et Plume qui gagne sa 3e saison. Alors ça, voilà, comme je l'ai dit durant son combat, elle a été touchée de grâce par les dieux de la bagarre. Personne n'a 3 saisons gagnées. C'est incroyable. Non, pour être obligé de faire un crédit sur 10 ans pour acheter le mug et l'offrir. On verra, on verra. Qui doit être fier? Allez. Coucou Salomé! Et merci pour ton soutien. Merci, merci. On vient de voir le palmarès, Salomé. Je vais pas te le redire, c'est parce que si t'as envie de revoir l'émission après sur YouTube ou quelque chose dans le genre, n'hésite pas. Hein. Je viens de rentrer d'une réunion assez terrible. C'est terrible, Salomé. Mais bon, on t'en veut pas. On t'a remercié puisque t'es là. Salomé, on te remercie maintenant pour ces années de service, pour grosse bagarre incroyable, modération de ta part. Merci énormément. Merci énormément. Tout ce que j'ai loupé. C'est trop gentil. Le lutin farceur l'avait kidnappé, mais oui, c'est encore un coup de ce FDP incroyable. Alors, vous savez que dans Grosse Bagarre, il y avait quand même ce qu'on appelle un palmarès global. Et au départ, je voulais préparer une vidéo pour vous montrer un peu le palmarès global, mais c'était trop long. C'était vraiment trop long, j'ai essayé de le faire aujourd'hui. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ça faisait... genre 2 heures que j'étais dessus et j'avais fait que 10 combattants, un truc dans le genre, et je voulais en faire beaucoup. Mais voilà. Rémi, te vante pas, hein, sinon... voilà. Tu l'as pas gagné non plus la saison, hein, Rémi. On te retire le mug, hein, sinon, hein, attention. Hein. Et attention, voilà, alors... Ah non, 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 ça on l'a déjà vu, c'est bon, on l'a déjà vu, Mais voilà, je voulais vous montrer quand même quelques petits trucs. Voilà, alors, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est pas grand-chose. Mais c'est un petit peu les scores des 10 meilleurs à chaque fois dans chaque catégorie. Là, voilà, dans le palmarès global, on a qu'à Marinette 10e, avec quand même 97 participations. 6 victoires, 10 finales, 87 KO, un prix d'équipe. Elle est 10e avec une valeur totale de 153. Bon, et voilà, je dois vous laisser lundi comme d'hab. Oui, bien sûr, lundi comme d'habitude. Hein, on se retrouve à 21h pour l'île Maurice. Voilà, alors après on a Docteur Framboise qui est arrivé 9e hein, dans
voilà, qui est arrivé 9e. On a Langue de pute qui est arrivé 8e, Xena 7e, Lio Poupoule 6e. Vous voyez les scores, hein, pas la peine que je vous les dise tout haut. Bah voilà, et puis bon, plus haut. Hop, on monte un peu avec Akira Nyanya 5e, Dr Terroir 4e, Valestrian 3e. Et c'est là que Plim a fait son... Voilà, en gagnant cette saison et passé première juste devant Cassandre. Cassandre, j'ai vraiment l'impression que c'est de l'éternel 2e. Hein, voilà. C'est le classement all-time. C'est le classement all-time, tout à fait, Rémi. C'est le classement all-time. Peut-être que je le ferai complet, que je mettrai ensuite sur le Discord. Voilà. Pour les gens que ça intéresse, je mettrai le classement all-time sur le Discord. Je l'ai appelé le classement de l'ère 1, sans savoir s'il y aura une ère 2 un jour. On ne sait pas. Il faut l'espérer, dans un sens. Maintenant, on va jeter un coup d'œil au classement masculin. Cassandre n'a jamais gagné de saison. Et non. Non, pas une seule. Elle a toujours été l'éternelle 2e. Elle a fait des scores extraordinaires, hein, Cassandre, qu'on s'entende. Elle est souvent arrivée 2e de saison, tout ça, voilà. Rémi a gagné un mug. Il est arrivé 2e juste derrière Avanescente. Comme c'est Avanescente qui fait partie de l'équipe, tout ça, voilà. Bien sûr que Avanescente gagne son mug. Mais pour pas qu'on soit soupçonné d'arrangement entre nous, tout ça, voilà. Bon, je pense que vous ne nous auriez pas soupçonné de ça. Et puis parce que Rémi a quand même... il fête ses 3 ans avec nous, tout ça, voilà, qu'il a toujours été là. On a décidé de faire un petit cadeau à Rémi, sachant qu'il est arrivé très très près derrière. Ah, merde. Oui, bah alors allons-y. Et du côté masculin, on a quand même King, RoboFox, Goûter, Memphis de plus Patrick de la Déco pour la 10e à la 6e place. King qui a pas beaucoup de participation, mais qui a quand même fait pas mal de dégâts. Mais en même temps, être un gorille géant, je pense que ça aide. Pareil, hein, RoboFox, pas de saison remportée. Patrick de la Déco non plus, pas de saison remportée. Pourtant, les 6e. C'est une place plus qu'honorable. Voilà. Même fils de pute qui est resté quand même pas mal classé, hein, malgré sa disparition tragique. Et pour terminer, on va aller tout en haut. Hop. Allez, voilà. Avec Babylone 5e. 4e Johnny Titan, 3e Princesse, 2e Docteur Frappé, 1er Des Démons. Là pareil, Docteur Frappé a eu pendant un certain temps la place de premier. Il réclame les Théo, Rémi, maintenant. Voilà, Des Démons premier, bon c'est pas trop une surprise. Docteur Frappé qui a été premier à un moment donné et qui s'est refait doubler par Des Démons. Et Des Démons qui est premier sans avoir gagné aucune saison. Il a tout gagné, sauf une saison. Voilà, il a gagné un tournoi hors saison. Il a été 2e d'un tournoi hors saison, 3e d'un tournoi hors saison. Il a les prix d'équipe, il a des prix d'exécuteur. Il a 155 KO, c'est pas le plus haut, c'est Docteur Frappé qui a le plus haut. Un nombre de finales qui est pas le plus haut non plus, c'est Princesse Testosterone qui a le plus haut nombre de finales. Par contre, il a largement le plus grand nombre de victoires dans l'histoire de Grosse Bagarre. Il a gagné aucune saison. Voilà. Mais bon, ça, forcément, quand tu as 3 victoires d'avance, ça aide. Voilà. On a fait un peu le tour. De toute façon, ça, je le mettrai, comme je vous l'ai dit, je le compléterai un petit peu. Je mettrai plus de personnages dans ce top-là qui est quand même assez intéressant. Et puis, on regardera. Et puis, bah, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Tout simplement. Voilà. Eh bien, je pense que ça y est. Il est temps de dire au revoir à Grosse Bagarre. En tout cas pour un temps. Grosse Bagarre il y aura d'autres trucs. Grosse Bagarre, la chaîne YouTube ne va pas mourir. Sur Twitch par contre, pour le moment, je vous l'annonce, c'est terminé. Grosse Bagarre, voilà. Enfin je vous l'annonce, vous le savez déjà, mais voilà. Pour l'instant ça va continuer sur YouTube. Pas tout de suite. Voilà, il y aura la vidéo bien sûr de cette émission qui sortira samedi comme d'habitude, enfin demain. Comme d'habitude. Et puis pour le reste, on verra. Il y aura peut-être des petits trucs. J'ai des petites idées en tête, peut-être à mettre en place, tout ça, voilà. J'attendrai aussi le prochain jeu de catch pour pouvoir mettre une des idées à exécution. Et en attendant, voilà. Je mets quand même... J'aurais pu vous dire qui j'avais prévu pour la saison 10.
Mais je vais pas le faire parce que sait-on jamais un jour. Voilà. Les années passées à regarder. Bah, merci beaucoup à vous. Encore une fois, merci énormément. C'est la fin d'une émission qui est aussi très très chère à mon cœur. On fera autre chose le vendredi. On trouvera quelque chose qui vous passionne peut-être autant que Music From. Et voilà. Merci à tous en tout cas. On ne se quitte pas, on se retrouve dès lundi, mais c'est comme si je vous disais un petit peu au revoir. Des gros bisous à tous. Il va pas y avoir de vidéo émotion, je sais pas quoi, avec les personnages qui font au revoir comme ça. Je suis pas doué à ce point, mais imaginez-les qui vous font coucou, qui vous disent au revoir là, qui vous disent allez, à la prochaine, on se reverra. On se reverra. C'est ce qu'il faut se dire, on se reverra. Des bisous à tous. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Et ben moi aussi. Moi aussi. Et merci beaucoup d'avoir soutenu cette émission jusqu'au dernier moment. Salut à tous! Et pour la dernière fois, générique! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.